Bonjour wonderful person! Je vais vous parler aujourd'hui du premier épisode de la saison 2 de Legion. Je vous avoue qu'avoir regardé l'épisode, je me sentais un peu perdue. J'étais un peu désorientée, un peu déstabilisée. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce premier épisode de cette deuxième saison? On ne voit pas David au début de l'épisode. On a une scène avec Lenny et Oliver qui sont en train de flotter tranquillement dans une piscine. On peut remarquer qu'ils sont très bronzés, c'est-à-dire qu'ils ont passé beaucoup de temps là. Et Lenny va demander à Oliver si c'était mardi. Oliver n'aime pas parler de temps, il évite toutes les conversations qui parlent de temps. Et après, on va comprendre que les deux sont coincés là-bas au fait. Et on va découvrir que cette piscine est dans l'esprit de Farouk, qui est assis dans une maison qui est en face de la tour Eiffel. La caméra va encore dézoomer et on va voir que Farouk est dans l'esprit d'un autre Oliver qui est assis dans un club. Et ces trois scènes forment comme un labyrinthe mental, une sorte de folie. Ensuite, il y a Tonomi et Clark qui vont trouver David entouré d'habits de personnes désintégrées et il y a une pièce à côté qui est pleine de personnes qui claquent des dents. Et ceci est un signe d'une infection psychique. Donc David est récupéré et il va se réveiller. On va l'informer que son équipe de mutants à Summerland fait partie désormais de la division 3 et que l'organisation gouvernementale qui les pourchassait durant la première saison a été convaincue par Sid et Melanie que la plupart des mutants sont inoffensifs, qu'ils ne font de mal à personne. Et que donc ces mutants et cette organisation gouvernementale travaillent ensemble pour arrêter des ennemis tels que Farouk, The Shadow King. En fait, quand David va se réveiller, il va penser qu'il était out, qu'il a été kidnappé et qu'il avait perdu la conscience que quelques heures. Mais Sid va lui dire qu'en réalité, il avait disparu pendant 362 jours et que Sid et les autres pensaient qu'il était mort. Ensuite, il y a Tonomi qui va expliquer à David en quoi consistent les trois divisions, de quoi s'occupe chaque division. Donc la première division, on va dire, c'est la division qui commande le tout. La deuxième division s'occupe de la science, de la technologie. Et la troisième division, c'est la division opérationnelle qui s'occupe des actions de tous les jours. Mais au fait, David est toujours déstabilisé. Il a beaucoup de questions. Car au moment de son réveil, il y avait un homme qui avait un panier sur la tête, des femmes qui avaient des moustaches et des enfants qui portaient des armes. On va lui expliquer que celui qui avait le panier sur la tête, ce n'est pas vraiment un homme, c'est l'admiral Fukuyama, c'est le chef de la division 3 et il fait souvent référence à lui-même comme la machine qui saigne. Après, David va être envoyé à l'admiral Fukuyama et il va voir tout par lui-même. Et en ce qui concerne les enfants qui étaient armés, c'est vrai c'était des enfants car les enfants sont immunisés au catalyste, l'infection psychique qui semble apparaître là où Oliver et le Shadow King passent. Et avant que David ne voie l'admiral Fukuyama, il va voir Sid qui était la seule témoin au kidnapping de David. Donc elle a plusieurs questions, elle voudrait savoir où était passé David, est-ce qu'il a des souvenirs de où il était, etc. Mais David semble être amnésique, il semble ne pas se rappeler de grand-chose. On sent comme si Sid commence à ne plus avoir un peu confiance en David, on sent comme si elle ne le croit pas, et ce sentiment va encore grandir chez Sid quand Tonomi va lui dire qu'il sent que le Shadow King pourrait toujours contrôler un peu David. Dans une autre scène, on va voir Melanie qui a perdu tout espoir de retrouver Oliver, que Oliver puisse revenir et être celui qu'il était. Elle dit à Sid que quand ils reviennent, ils ne sont plus les mêmes. Melanie semble tenir le coup que à cause ou grâce au fait qu'elle soit high la majorité du temps. Ensuite, on va avoir quelques scènes à part qui nous parlent des illusions, qui nous parlent d'amnésie. On va avoir trois histoires. Une histoire d'un homme qui marchait, il a trébuché et depuis ce moment, il sentait que sa jambe ne faisait plus partie de lui, qu'elle lui était un peu étrangère. Il est même arrivé à un moment où il a cherché une scie et il a coupé sa jambe et il l'a amputée parce qu'il sentait comme si elle ne faisait plus partie de lui. Et une autre histoire nous raconte l'histoire d'un homme qui était en plein rêve, qui rêvait qu'il était un papillon, mais le rêve a continué jusqu'au moment où il savait pas s'il était vraiment en train de rêver qu'il était papillon ou qu'il était un papillon qui était en train de rêver qu'il était un homme.
ces deux histoires nous parlent de la réalité et de l'illusion. Où commence la réalité, où peut-elle se terminer et où commence l'illusion? C'est quoi la différence entre les deux? Est-ce qu'on peut arriver à un moment où on ne peut plus faire la différence entre la réalité et cette illusion ou ce délire? Après ça, il y a Clark qui va venir visiter David. Il lui dit qu'il a des informations sur The Shadow King. Il lui dit que ce Shadow King est devenu ce qu'il est dans les années 1800 au Maroc. Mais c'est tout ce qu'ils savent jusqu'à présent. Comme je vous avais dit au début, David va être envoyé chez l'admiral Fukuyama. Donc David va aller le voir et l'admiral va lui demander de retrouver le corps de Farouk avant que celui-ci ne le retrouve. Puisque c'est sa génétique qui donne à Farouk son pouvoir de mutation, si son esprit et son corps se réunissent, on ne pourrait jamais l'arrêter. Il va devenir très puissant et personne ne pourra l'arrêter. Grâce à une invention de Carrie, David va essayer de regagner quelques souvenirs qu'il a perdus. David va avoir un flashback d'un battle de danse entre lui, Oliver et Lenny. Chacun va danser tout seul. Je dois vous dire que jusqu'à présent, après avoir regardé l'épisode, je n'ai pas trop compris à quoi ça servait cette battle. Qu'est-ce qu'il voulait dire par ce battle de danse? Dites-moi si vous avez regardé l'épisode, si vous avez compris cela. Car vraiment, cette battle de danse était vraiment trop weird, trop bizarre, et je n'ai pas pu la comprendre jusqu'à présent. On dirait c'est comme si c'est une connexion entre les trois, c'est une connexion que Farouk a entre les trois. C'est comme si pour nous dire que Farouk contrôle encore David, mais je ne suis pas sûre. Anyway, continuons. Durant la nuit, David se rappelle de quelque chose qui lui est arrivé quand il était dans cette espèce d'orbe, dans cette espèce de sphère, qu'il y avait Sid aussi dans cet espace, qu'elle lui avait dit qu'il ne peut pas parler. Elle a juste commencé à dessiner des formes et que lui, il devait comprendre. Donc David va comprendre que cette Sid-là vient du futur et elle lui a demandé d'aider Farouk à retrouver son corps. Et David suspecte aussi que ça soit Sid du futur qui lui avait envoyé cette espèce d'orbe ou cette espèce de sphère qu'il a kidnappée. Donc Legion n'a pas failli à sa promesse qu'on va toujours avoir la tête un peu en dessus-dessous après avoir regardé un épisode. By the way, cette saison a été écrite par Noah Hawley et Nathaniel Halpern. J'aimerais vraiment savoir ce que vous avez pensé de cet épisode, car moi je me suis retrouvée avec tellement de questions. Ce dont je suis à peu près sûre, c'est que David est vraiment déstabilisé. J'avais cru qu'il avait gagné une certaine force de contrôle mental, mais j'ai l'impression qu'il a beaucoup perdu de cette force. Anyway, j'ai vraiment trop hâte de voir le reste, de voir la folie que peuvent nous réserver les créateurs de cette saison. J'ai hâte de lire vos avis par rapport à ce premier épisode de la deuxième saison de Legion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Je vous dis à la prochaine. Gros bisous. Ciao!